Bonjour à tous et bienvenue sur mon top 10 des animes que j'ai préférés en 2016. L'ordre n'a pas vraiment d'importance, c'est juste une sélection personnelle. Allez, c'est parti. Numéro 10, All Out de Amase Shiori. Le manga est édité par Kodansha au Japon, quant à l'animé, il est produit par les studios Madhouse et TMS. En France, il est licencié par ADN. Un bon manga sur le rugby, malheureusement l'animé est un peu court, j'ai hâte de voir la suite. Numéro 9, Macross Delta de Kawamori Shoji. Édité aux éditions Kodansha, l'animé lui est produit par les studios Sightlight. C'est grâce à Macross que je suis devenu fan de mecha, alors forcément quand il y a une série qui sort, je ne peux pas la louper. Numéro 8, Berserk de Kentaro Miura. Au Japon, le manga est édité par Hakusensha et l'anime lui est produit par Mille Pensées et Genba. En France, le manga est chez Glénat et l'anime sur Crunchyroll. Enfin, l'histoire du présent. Au départ, je pensais que la 3D serait un problème, mais elle colle pas mal à l'univers. Numéro 7, Ama-ama to Inazuma de Amakagure Kido. Le manga est aux éditions Kodansha et l'anime est produit par TMS. En France, il est licencié par Crunchyroll. Mon bol d'air frais de l'année dernière. Ça fait tellement de bien de voir juste un manga kawaii qui respire la bonté et le bonheur. Numéro 6, Relive de Yaozo. Aux éditions Taibundo, l'anime est produit par TMS. En France, vous trouverez le manga chez Kion et l'anime en simulcast chez Crunchyroll. J'aime beaucoup le concept de ce manga, avec tout ce que ça engendre. Un très bon anime à ne pas en douter. Numéro 5, Kotetsujo no Kabeneri, l'anime des studios 8 et Aniplex. Adapté en manga et en light novel aux éditions McGarden, du très lourd avec cet anime, mais je vous en parle plus dans l'épisode 10 des fans de fansub. Pour aller le voir, vous avez juste à cliquer sur l'opening. Numéro 4, 91 Days, l'animé des studios Shuka, et vous pouvez le trouver en simulcast chez Crunchyroll. J'ai toujours adoré l'ambiance mafieuse. Malheureusement un peu courte, l'histoire aurait mérité d'être un poil plus longue. Et on a une fin à laquelle on ne s'attend pas forcément. Numéro 3, Magi Sinbad no Buken, adaptation du one-shot de Otera Yoshifumi, préquel du manga Magi The Labyrinth of Magic. Le manga est édité aux éditions Shogakukan et l'anime est produit par Aniplex et Manichi Broadcasting System. En France, vous pourrez voir cet anime sur Netflix. Même si vous ne pouvez pas trouver ce one-shot en France, je vous conseille de lire l'histoire principale Magi aux éditions Kurokawa. Numéro 2, My Hero Academia de Hirokushi Kohei. Le manga est édité chez Shueisha et l'anime est produit par les studios Bones. En France, le manga est édité par Kion et l'anime est en simulcast chez ADN. Un vrai coup de cœur pour ce manga. J'adore comment le héros combat sa peur à chaque fois et ainsi on le voit grandir dans cet univers. Et enfin, le numéro 1, ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, tiré du light novel de Nagatsuki Tapei, édité aux éditions Media Factory. Il existe aussi un manga aux éditions Square Enix. L'anime est produit par White Fox. En France, le light novel est chez Ofelb. Les mangas sont chez Ototo. Et enfin, l'anime est chez Crunchyroll. Ce qui m'a surtout plu dans cet anime, c'est que le pouvoir du héros Subaru est plus une malédiction qu'autre chose. À voir absolument. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre top 10 2016 dans les commentaires. Abonnez-vous, regardez mes anciennes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous informe que je serai au Neon Brace Festival à Rennes le 18 et 19 mars au stand de Radio Anime, mais aussi lors d'une table ronde qui est organisée. Si vous êtes dans le coin, venez faire un coucou, ça me fera super plaisir. Quant à nous, on se retrouve sur YouTube. Matane!